Que le Dieu de gloire soit loué, que le Dieu de gloire vous bénisse là où vous êtes. Nous allons commencer notre enseignement. Nous disons shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde et qui nous suivent parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Il est le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui nous garde dans son amour infini. Nous sommes là afin de continuer nos enseignements sur l'enlèvement. Et nous croyons que beaucoup de nos frères et ses sœurs qui ont reçu cette invitation, ils sont là afin de comprendre au fait ce qui est nos enseignements sur l'enlèvement. Nous voulons réellement appeler tous nos bien-aimés qui aiment l'enlèvement, qui aiment l'enseignement, d'essayer de partager, au lieu de rester seulement à écouter cet enseignement vous seul. Là où vous êtes, partagez cet enseignement, partagez. Alors que nous sommes en train de passer en live, essayez de distribuer et de partager pour que beaucoup, ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aimeraient connaître la profondeur des Écritures, c'est ça l'opportunité que Dieu nous donne, afin de vendre le blé. Très important, nous voulons maintenant vendre le blé pour que le Dieu de gloire soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans des détails, dans la profondeur, afin de vous montrer réellement que dans la Bible, le mouvement de l'enlèvement s'est réalisé depuis longtemps. C'est pour cela, vous allez voir que nous allons toucher aujourd'hui, la fois passée, nous avons touché l'enlèvement de Lot, c'est-à-dire les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Alors, nous allons prendre une série de enseignements dans la Bible pour vous prouver que telle écriture parlait déjà de l'enlèvement pour montrer que Dieu fait seulement ce qu'il avait déjà fait. Comme la Bible le dit, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que Dieu fera, c'est ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il fait maintenant, c'est ce qu'il avait déjà fait. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, comment est-ce que cela va se passer? Dieu l'a déjà mis dans la Bible. Nous saurons comment est-ce que l'enlèvement va se dérouler parce que la Bible l'a déjà fait. La Bible l'a déjà expliqué d'une autre manière. Maintenant, il faut avoir l'œil spirituel afin de bien comprendre les Écritures dans la Bible et saisir l'opportunité de comprendre comment est-ce que l'enlèvement va se dérouler. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, en Afrique, États-Unis, ici en Europe, Australie, Asie, partout, là où vous vous trouvez. Que le Dieu de gloire vous garde. Même vous qui n'avez pas suivi cette émission en direct, nous croyons que quand vous allez le suivre après, Dieu va encore vous donner la connaissance. Parce que rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Parce que si je n'en vais pas, le Saint, le Consolateur ne viendra pas. Et quand le Consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Consolateur nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. C'est très important. Donc, le Consolateur, c'est l'interprète de notre Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus a parlé pendant 3 ans, voire même 3 ans et demi. Il a parlé afin que le peuple qui l'écoutait puisse bénéficier de la part du Seigneur la connaissance, mais cependant cette connaissance va prendre place dans leur cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'interprétation du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand Jésus était là, son langage était difficile pour les disciples de le comprendre. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas les comprendre maintenant. Fallait les comprendre parce que le Saint-Esprit viendra vous expliquer cela, mais ça sera après. Donc nous croyons que les Écritures, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui n'est rien d'autre que la personne, l'Esprit de Christ revenu dans tout un chacun de nous
pour révéler l'identité du Père, pour relever ce qui était la pensée de l'éternité, afin que nous puissions manger la nourriture de l'éternité, mais dans le temps présent. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons encore rajouter à cet enseignement de l'enlèvement, parce que nous avons déjà parlé de l'enlèvement de Lot. Nous avons touché plusieurs éléments. Il faut comprendre que Dieu, c'est un metteur en scène. Il a mis en scène une histoire et il va prendre plusieurs auteurs et plusieurs acteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il va prendre plusieurs acteurs pour jouer le même rôle, mais dans plusieurs temps. Vous voyez ça? Donc, il va mettre une scène, et la scène en question, il va d'abord commencer à prendre plusieurs acteurs, il va le mettre sur scène, mais ils expliquent la même chose, la scène que Dieu a mis en place. Maintenant, c'est à vous de comprendre la scène et prendre chaque acteur qui a joué le rôle de tel, le mettre dans le même scène. Parce que lui-même était en train de faire, au fait, ses lignes ou son programme, et il va prendre des gens qui vont expliquer la même chose, jusqu'à ce que la scène va être réelle. C'est ça notre Dieu. C'est pour cela, moi, je l'aime beaucoup. Quand il dit un A dans le livre de Genèse, comprenez que le même A continue jusque dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez cela. Donc, c'est très important. Maintenant, un homme de Dieu doit avoir l'œil pour voir le A de Dieu qui est dans les livres de Genèse et le retrouver dans les livres d'Apocalypse. Mais comprenez que dans les livres de Genèse, quand Dieu a dit A, il a utilisé d'autres acteurs. Mais quand il dit A dans les livres d'Apocalypse, il a utilisé aussi autres acteurs. Donc c'est à vous, étant homme de Dieu, de rechercher maintenant les dieux de gloire qui se cachent dans les Écritures. Je dis toujours que la Bible, c'est un puzzle. C'est un puzzle qui est en train de puzzle. C'est un puzzle qui est en train d'expliquer Dieu. Il est en train d'expliquer Dieu. Et chacun de nous doit prendre les éléments afin de composer l'homme. L'homme qui a commencé depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut maintenant le mettre à sa place. Comme ça, tu as une image claire de ce qui a été caché. Ok, nous n'allons pas y entrer dans des explications profondes. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de Ève. Nous avons déjà fini l'enlèvement de Lot. Ceux qui aimeraient voir cet enseignement, vous n'allez qu'aller sur YouTube. Sur YouTube, vous entrez et vous frappez les 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Vous allez trouver cet enseignement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons toucher l'enlèvement de Lot. Et par l'enlèvement de Lot, avec les temps, nous allons donner la réponse pour savoir où s'est trouvé Adam quand Dieu créait Ève. Parce qu'il faut comprendre que nous, dans cet évangile, nous répondons à toutes les questions, même les questions difficiles qu'on peut donner à un pasteur. Comme la Bible le dit dans les Écritures, comme il est écrit dans les Écritures, que le livre de la loi, c'est comme un livre scellé qu'on donne à un homme intelligent. On lui dit, vas-y, lis. Il dit, je ne puis le lire. On donne à un homme qui n'est pas intelligent. On lui dit, vas-y, lis. Il dit, je ne peux le lire parce que je suis pas intelligent. Pourquoi? Parce que le livre est scellé. Nous croyons que la Bible, c'est un livre scellé. Or, pour le déceler, il faut avoir la compréhension de l'écriture. Il faut saisir la pensée de la Bible. Il faut avoir la connaissance par le Saint-Esprit, par le biais du ministère. Parce qu'il n'y a que le ministère qui peut former la femme. Sans le ministère, la femme ne peut pas être formée. C'est pour cela que nous condamnons ceux qui sont dans des maisons et qui se disent, je ne veux pas suivre des enseignements, Dieu lui-même va me révéler. Non, on n'a pas vu cela dans les Écritures. Tu n'es pas un prophète majeur. Aujourd'hui, Dieu parle par le biais des ministres. Donc si tu n'écoutes pas le ministère, qui est le Seigneur Jésus, par les ministres,
que Dieu a établi, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il n'y a que les ministères qui forment la femme. Donc pour aller au ciel, il te faut les ministères. Très important. Vous allez les comprendre quand nous allons expliquer Ève. Là, l'enlèvement de Ève. Nous ne pouvons pas parler de Ève si nous ne touchons pas Adam. Parce que Ève est sortie d'Adam. Vous allez comprendre qu'ici, les buts, ce n'est pas de trop compliquer l'enseignement. Les buts, parce qu'on peut compliquer l'enseignement, c'est-à-dire prendre de zèle, rien qu'avec les aigles. Est-ce que vous voyez ça? Je peux prendre le zèle, et là nous sommes en train de voler. C'est-à-dire tous ceux qui ne nous connaissent pas, ils ne peuvent rien voir. Et nous pouvons compliquer l'enseignement. Bon, compliqué dans le sens où la façon, les langages utilisés, la manière, les couloirs, les entrées dans les chambres de Salomon, ça va nous permettre d'embrouiller beaucoup et vous ne saurez pas nous voir. C'est pour cela le but ici, par ces médias, est de simplifier, à faire un effort que l'enseignement soit accessible à tout le monde. Très important. Donc c'est ça le but. Alors, on va faire de notre mieux d'aller avec des mots et des termes qui vont vous aider. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu cette grâce seulement de lire la Nouvelle Alliance, de lire à partir de Matthieu jusque dans les Épîtres. Maintenant, nous allons essayer de prendre et l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, essayer de marcher ensemble. Parce qu'il faut comprendre que tu ne peux pas expliquer Dieu si tu n'as pas vu son dos et si tu n'as pas vu sa face. Et il y a deux côtés. Il faut bien voir le dos de Dieu. Il faut bien voir la face de Dieu. Si tu as les deux faces de Dieu, tu sauras expliquer le mouvement de Dieu. Mais si tu n'as jamais compris le dos de Dieu, tu ne lis que la face de Dieu, tu ne sauras pas comment est-ce que Dieu est musclé sur son dos. Parce que le dos explique la face. Maintenant, il faut être vigilant pour voir le langage de Dieu qui est sur le dos, qu'il a manifesté sur la face. Bon, les aigles ont compris ce que je suis en train de dire. Remarquez, je prends maintenant l'écriture. Nous allons entrer dans l'enseignement. Nous sommes en train d'expliquer l'enlèvement de Ève. Quand nous disons enlèvement, c'est-à-dire quelqu'un qui était dans un lieu, on l'enlève là où il s'est trouvé, on l'amène quelque part. Et là où la personne va, c'est pour trouver du repos. C'est ça l'enlèvement. Dans l'enlèvement, on t'enlève dans un lieu où il y avait les tourments. On t'enlève dans un lieu où il y avait une formation. Il y avait des tests, il y avait des moments de préparation. On t'enlève là-bas pour t'amener maintenant parce que tu es déjà accompli. Le fait que tu es déjà accompli, on t'amène maintenant là où il y a le repos. Donc, on t'enlève. On t'amène dans le repos. C'est ça l'enlèvement. Enlèvement, c'est enlever quelque chose de quelque part pour l'amener ou le poser dans un lieu de repos. Maintenant, ici, nous allons voir comment est-ce que Ève a été enlevée. Nous parlons de l'enlèvement de Ève. Nous avions parlé de l'enlèvement de Lot, lui qui était dans une génération pécheresse, dans une génération immorale. On l'a enlevé là-bas pour l'amener à Tsoar, qui était une ville de paix, de sécurité. Parce que Dieu devait tuer, au fait, la vie de Sodome et Gomorrhe. Donc ça, c'était l'enlèvement de Lot vers Tsoar. Maintenant, nous voulons voir l'enlèvement de Ève dans les livres de Genèse. Parce que leur mouvement va expliquer notre enlèvement. Si tu comprends l'enlèvement de Lot, si tu comprends l'enlèvement de Ève, tu vas comprendre comment est-ce que nous serons enlevés. C'est-à-dire, enlevés de la terre pour nous amener dans les lieux de repos. Lieu de repos ici, c'est le Shabbat. C'est le ciel, c'est le royaume éternel. Vous voyez l'enlèvement de l'église. Maintenant, nous voulons l'expliquer par rapport à Ève.
Or, nous ne pouvons pas expliquer Ève si nous ne voyons pas Adam. C'est très important. Maintenant, je prends l'écriture. Genèse chapitre. Ça va vous aider beaucoup. Vous qui aimez prêcher la parole de Dieu, remarquez comment est-ce que nous présentons les Écritures. La lumière, mais dans l'ancienne alliance. C'est très important. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends l'écriture. Je prends le verset 4. Excusez-moi de ne pas prendre tous les aspects des Écritures. Que je fasse de mon mieux de prendre seulement ce qui est nécessaire pour cet enseignement. C'est ça le but. Parce qu'il y a beaucoup d'enlèvements dans la Bible et nous allons le prendre prochainement. C'est très important. Ici, nous voulons voir l'enlèvement de Ève. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 4. Je vais commencer à sauter. Je vais prendre des versets qui sont très importants pour cet enseignement. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Je veux ici faire la différence par cette écriture entre la terre et les sols. Très important. Donc Dieu avait créé la terre et les sols. L'homme devait cultiver le sol. Adam ne devait pas cultiver la terre. Adam était créé pour cultiver le sol. Parce que Dieu avait un sol et sur ce sol-là, il a mis quelque chose de bon. Maintenant, il fallait qu'il y ait un homme qui vient pour cultiver le sol. Pas la terre. Mais le sol s'est trouvé sur la terre. Donc, il y a la terre et le sol. Maintenant, le but de Dieu était que l'homme vienne, qu'il y ait quelqu'un qui va prendre soin du sol, pas de la terre. Le sol. Je martèle ces choses parce que vous allez comprendre en réalité c'est qui le sol. Ok. La Bible dit, dans le verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Je répète ici que la pluie qui devait tomber, c'était la pluie qui tombe sur toute la terre. J'aime ça. La pluie doit tomber sur toute la terre. Or, le sol s'est trouvé sur la terre. Donc, le sol aussi a bénéficié de la pluie qui était sur la terre. La pluie, c'est pour toute la terre et le sol aussi va bénéficier de cette pluie. Ok. Or, nous allons rapidement. Ésaïe. Je suis en train de vous montrer Adam qui arrive. Et par Adam, il faut que Ève vienne. Je vais vraiment prendre des grandes lignes. Quand nous aurons encore des questions-réponses, vous pouvez toujours nous poser des questions. Remarquez. Ésaïe. Une écriture que nous connaissons, que nous expliquons tout le temps. Ésaïe chapitre 55. Je vais expliquer cette pluie qui est en train de tomber sur toute la terre. Remarquez. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé,
féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc l'arrivée de la pluie, c'est pour que les arbres soient manifestés. Donc les arbres viennent du ciel, ils viennent et ça tombe sous forme de pluie pour que la terre soit revêtue des arbres. Donc la pluie tombe partout sur la terre afin que la terre soit manifestée. Donc là où il n'y a pas la pluie, en réalité cette terre n'a pas d'habit. Quand il y a la pluie, la terre se revêt d'un habit. Donc la terre était nue au départ. La terre était nue au départ. L'habit vient du ciel. Cet habit va tomber. Et c'est comme ça que l'habit va se mélanger avec la terre. Et la terre va revêtir un habit. Sans la présence de la pluie, la terre n'a pas d'habit. C'est pour cela que le désert n'a pas des arbres, n'a pas de vie. Là où il y a un désert, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe pas. Donc, cette terre n'a pas d'habit. J'aime ça. Je souligne deux mots. Remarquez. Le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Ah, donc la pluie, ici on l'explique comme étant la parole. La pluie, c'est la parole. On prend l'image de la pluie comme étant la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Est-ce que vous voyez ça? Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La pluie qui tombe, nous savons tous que la pluie vient des nuages. Il faut que le soleil frappe les nuages et les nuages vont se fracasser. C'est comme ça que le goutte qui était fermé dans les nuages va commencer à tomber partout sur la terre. En d'autres termes, le nuage était un ensemble qu'on a froissé pour que cet ensemble devienne en miettes. Pour que cet ensemble jette maintenant des gouttes d'eau sur la terre. Or, cet ensemble, il y a le soleil qui l'a fracassé par l'effet de la chaleur. C'est la chaleur qui va frapper les nuages et c'est comme ça que les nuages vont commencer à laisser tomber des gouttes d'eau ou des gouttes de pluie. Et la terre va bénéficier en fait de ces gouttes-là partout. Je suis en train d'expliquer parce que le verset 11 nous dit c'est ainsi, c'est la même chose comme ma parole qui sort de ma bouche. Ah. Donc la bouche de Dieu, c'est les nuages. Parce que c'est par, quand Dieu ferme sa bouche, quand Dieu ne parle pas, il n'y a pas de pluie. Quand Dieu ferme sa bouche, quand Dieu est muet, quand la bouche se ferme, c'est un nuage fermé qui n'a pas été fracassé par le soleil. Je suis ici avec des mots très simples. Je prends seulement la physique, la géographie et le cours je ne sais pas, de l'atmosphère pour vous expliquer la Bible. Je suis en train de dire que par rapport à cette écriture, pour avoir la pluie, il faut qu'il y ait des nuages et cet nuage doit être fracassé par l'effet de la chaleur et la chaleur va laisser tomber les gouttes d'eau. C'est comme ça que nous voyons la pluie. Ça, vous avez étudié à l'école quand même. On a vu ça à l'école. Ok. Maintenant, Dieu va comparer cet acte-là. Il dit, c'est la même chose comme ma parole. Quand ça sort de ma bouche, ça vient sur terre, ça ne va pas rentrer en moi sans faire des effets. Donc, en d'autres termes, la bouche de Dieu, c'est le nuage. Donc, quand le nuage est fracassé, Dieu est en train de parler. Quand nous voyons les grondements des nuages, quand il y a la pluie qui tombe, c'est Dieu qui parle. En d'autres termes, il lâche.
Il est en train de lancer l'eau. Il est en train de lancer la parole. Et cette parole vient maintenant sur la terre pour que la terre ait la vie. C'est cet élément que je vais prendre. Dont la bouche de Dieu est ouverte et la parole est sortie. C'est comme ça que la parole vient sur la terre. Alors la terre peut revêtir l'eau qui était dans le ciel, qui entre dans la terre, et la terre va manifester un arbre. J'aime ça. Ça, c'est la Bible. Maintenant, remarquez. Je suis en train d'expliquer Adam. Ne souffrez pas. Ok. J'ai pris cette façon d'expliquer pour ceux qui ont été, en tout cas à l'école, qui ont compris ce que nous appelons vaporation et évaporation. C'est très important. Maintenant, remarquez. Genèse chapitre 2. Je vais maintenant expliquer une pluie qui est venue du ciel, qui est tombée sur la terre, et la terre a manifesté un arbre. Selon Ésaïe chapitre 55. Maintenant, remarquez ici. Dieu était en train de chercher un homme. Un homme qui doit cultiver le sol. Très important. Maintenant, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. En d'autres termes, Dieu va prendre la poussière de la terre. Il va récolter, j'aime beaucoup l'enseignement de mon frère Adélard, pour tout ce qu'il dit concernant cette écriture. Il va récolter, au fait, la poussière. Il va le mettre ensemble. Oh, pour mettre ensemble les poussières, sans l'eau, ce n'est pas possible. Parce que le désert ne peut pas produire un arbre si le désert ne reçoit pas l'eau. Il faut que les poussières soient rassemblées. On est en train de rassembler chaque poussière. Remarquez que Dieu n'a pas pris toute la terre pour former Adam. Dieu a cherché des poussières qu'il avait besoin et c'est comme ça qu'il va former Adam. Et de là, il va prendre des poussières et il fait qu'il y ait de l'eau. La pluie. Avec cette eau, nous avons une masse. Maintenant, comme Dieu doit parler, parce que je vous ai dit, quand Dieu ferme la bouche, c'est au fait le ciel qui est fermé. Quand Dieu ouvre la bouche, c'est au fait la nuage qui laisse tomber les gouttes d'eau. Très important. Maintenant, remarquez, Dieu va ouvrir la bouche. Le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous sommes en train d'expliquer l'enlèvement de Ève. Comment est-ce que Ève était enlevée? Tu vas comprendre par cet enseignement comment est-ce que toi tu seras enlevé. Très important. Donc, Dieu va rassembler au fait la terre. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Oh, pour que le souffle sorte, il faut que Dieu ouvre la bouche. C'est comme ça que le souffle qui était à l'intérieur va sortir et entrer dans les corps que Dieu lui-même a créés. J'aime ça. Pas n'importe quel corps, seulement le corps que Dieu, avec ses propres mains, il a créé. Je suis en train d'expliquer Adam. Et c'est par Adam que Ève va sortir. Et par Ève, nous verrons l'enlèvement. Je bénis Dieu parce que l'enlèvement arrive. Oui, nous le sentons venir, cet enlèvement. Et j'aime ça. Donc Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Et c'est comme ça que Adam devint une âme vivante. Mais remarquez une chose. Pourquoi Dieu a créé Adam? L'Écriture nous dit, Dieu voulait qu'il y ait un homme qui va cultiver le sol. Maintenant, Dieu, au lieu de chercher cet homme n'importe où, il va chercher seulement une partie de terre. Et Dieu va prendre son souffle. Je ne sais pas si tu connais le souffle de Dieu.
Il va prendre son souffle, il va ouvrir sa bouche. En d'autres termes, Dieu va mettre la parole. Ah, ok. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Dieu va mettre la parole à l'intérieur de cette masse de terre. En d'autres termes, Dieu va prendre la pluie. Il va le mettre dans cette terre qu'on appelle le corps d'Adam. C'est comme ça que Adam peut se lever. En d'autres termes, l'arbre peut se manifester. On peut voir les vêtements de la terre. Je ne suis pas ici sur l'enseignement de vêtements. Comprenez-nous très bien. Donc, Adam, c'est qui? Adam, c'est le souffle qui vient de Dieu, mais qui entre dans un corps. C'est pour cela que nous disons que les Adam, l'homme créé à l'image de Dieu, ce n'est pas toi et moi. Il faut enlever cette pensée, que je suis l'homme créé à l'image de Dieu. Là, tu n'as pas très bien vu l'écriture. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, le véritable Adam. Sinon tu vas dire, je suis l'image de Dieu. Dieu m'a créé son image. Toi, tu n'es pas l'image de Dieu. Pour être l'image de Dieu, il faut que le véritable ou la véritable image de Dieu soit en toi. Quand nous voyons l'image de Dieu en toi, alors toi aussi tu deviens image de Dieu. L'image de Dieu, c'est qui? L'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Lui qui dirige les cieux. Écoutez-nous maintenant la révélation. Parce que des fois, nous aimons aller dans des choses et après nous donnons la pensée. Bon, ici, c'est pas le but. Allons directement pour ceux qui sont venus pour la toute première fois nous suivre dans cet enseignement. Remarquez, Dieu, il voulait qu'il y ait quelqu'un qui va diriger la terre. Maintenant, il ne peut pas aller partout en même temps, en même instant, mais il faut qu'il commence par ce que nous appelons le sol. Il doit commencer par le sol. Alors Dieu va chercher. Il dit, mais qui est cet homme que je dois créer et qui doit réellement garder le sol? Parce que j'ai mis beaucoup de choses sur ce sol. Alors Dieu va faire une masse par ses propres mains. Je souligne ça. Ce n'était pas le main des anges, c'était les mains de Dieu. Dieu a formé un corps. Et c'est par ce corps, Dieu lui-même, ok, allons tout droit. Dieu lui-même, il a pris ses entrailles. J'aime ça. Dieu a pris ce qui était à l'intérieur, le souffle, la personne qui était cachée à l'intérieur. Dieu va le faire sortir par le souffle. Et il le fait entrer. En d'autres termes, Dieu vient entrer dans un corps de masse de poussière. Dieu, il vient se confiner. Ah, est-ce que vous voyez le confinement? Dieu s'est confiné dans les corps de la terre. Dieu aussi est passé par les confinements. Les confinements cachent la réalité de celui qui est éternel. Est-ce que vous voyez ça? Dieu s'est confiné. Il s'est confiné dans un corps. Il est entré dans un corps, il se cache. Comme ça, son souffle, vous n'allez plus le voir. Celui qui veut voir le souffle de Dieu va regarder là où son souffle se cache, se confine dans le corps d'Adam. Dieu s'est confiné dans le corps d'Adam. Maintenant, qui est cet Adam? Parce que le but, c'était quoi? Le but était que Dieu voulait se dédoubler. J'aime ça le mot. Il voulait devenir deux. C'est-à-dire, il y a les dieux dans les cieux et il y a lui-même encore sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, un Dieu qui est dans les cieux et un Dieu qui est sur la terre. Donc, le même Dieu, il est sur la terre et il est dans les cieux. Est-ce que vous voyez ça, le mouvement? Donc, Dieu qui souffle, c'est lui qui reste dans les cieux. Et les dieux, le souffle qui entre dans le corps d'Adam, c'est les dieux sur la terre. Le même Dieu, mais qui s'est séparé. Les dieux dans les cieux et les dieux sur la terre. J'aime ça, bien-aimé.
C'est pour cela que nous corrigeons tous ceux qui pensent que la Trinité est biblique. Ben vous avez tapé à côté parce que la Trinité est diabolique. La Trinité est satanique. La Trinité est démoniaque. Si tu pries au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu penses qu'il y a 3 personnes en Dieu, tu n'as rien compris de la Bible, bien-aimé. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 3 personnes. C'est-à-dire quand tu vois le Fils, tu vois aussi le Père, tu vois le Saint-Esprit. Plus grave encore, tu es parti nous donner l'écriture. Quand Jésus recevrait les baptêmes, quand Jésus était en train de... Jean-Baptiste était en train de voir la colombe, tu as dit, voilà les 3 dieux. Il y a un qui parle dans les cieux, et il y a un qui est dans l'eau, et il y a l'autre qui est venu comme la colombe. Plus grave encore, dans vos assemblées, vous représentez Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, par un oiseau. Très grave. Vous avez un problème très sérieux. Vous n'avez rien compris de ces dieux. Remarquez ce que nous avons compris. Nous avons compris ceci. Que le même Dieu qui est éternel, il va venir avec la masse que lui-même s'est formé. Il s'est formé un corps et par ce corps, il va souffler à l'intérieur. Je suis en train d'expliquer Adam. Et par Adam, Ève va sortir. Alors Dieu va souffler à l'intérieur pour que l'homme qui était terre reçoive le souffle de Dieu. Or, le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu qui sort sous forme de souffle. Je vous ai donné le livre de Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11. Le souffle de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et plus grave encore, j'aimerais te dire, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, Dieu n'avait plus de souffle. Ah ça, il n'y a que les aigles qui peuvent voir ça. Dieu, je ne sais pas comment appeler cela. C'est comme les gens qui souffrent de corona. Ils n'ont plus le souffle parce que tellement ils sont essoufflés. Ils soufflent tellement, il faut les aider avec, comment on dit, le coma artificiel. Donc un autre souffle ailleurs. Mais nous ici, notre Dieu, tous les souffles, je répète le mot, tous les souffles que Dieu avait à l'intérieur, il va les prendre et il souffle dans le corps d'Adam. Dieu a pris tout son souffle, il a soufflé dans le corps d'Adam pour que lui-même, il n'ait plus le souffle. Quand tu regardes Dieu, il n'a plus le souffle. Pour que Dieu parle, il faut aller prendre le souffle qui est dans le corps d'Adam. Ça, c'est l'enseignement bien-aimé. Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, tu ne peux pas aller à l'enlèvement. Si Dieu gardait encore un souffle, c'est pas possible. Tu ne vas pas aller à l'enlèvement. Dieu a pris tout son souffle. Il l'a mis dans le corps d'Adam. En d'autres termes, Dieu était resté sans respiration. J'aime ça. Sans respiration, parce que sa respiration, son souffle, sa parole, la plénitude de la parole, voilà, est entrée dans Adam. Et ça, c'est l'enseignement bien-aimé. Voilà, Adam maintenant va recevoir ce que nous appelons le souffle. C'est comme ça qu'il devait un être vivant. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que il y a maintenant les dieux dans les cieux et il y a les dieux sur la terre. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'œil, ils pensent qu'il y a 2 dieux. Non, il y a un seul Dieu. Le même Dieu qui est dans les cieux et c'est le même Dieu qui est sur la terre. Je suis en train d'expliquer Adam Dieu. Adam Dieu. Et ça, c'est l'enseignement. Je suis en train d'expliquer Adam Dieu. Remarquez. Je vais prendre une écriture. Peut-être tu ne vois pas ce que je dis. Parce que des fois, quand nous prêchons, on se dit, est-ce que les gens voient ce que je suis en train de présenter ou pas? Je vais maintenant descendre.
Et maintenant les yeux normaux. Remarquez, je vais prendre une écriture. Prends avec moi ta Bible là où tu es. Exode chapitre 33. Je vais te montrer que la Trinité est satanique. Je vais te montrer qu'il y a un seul Dieu. C'est juste le mouvement de ces dieux sur la terre. Exode chapitre 33. Remarquez. Exode chapitre 33. Je vais te montrer ici le Dieu de gloire. Bon, avant de toucher Exode chapitre 33, j'aimerais déjà te dire, vous qui pensez que le Dieu qui est venu le jour où Abraham cherchait la face de Dieu, et que le Dieu qui est apparu à Abraham ce jour-là, ils sont venus trois. Il y a même les assemblées des dieux, parce que moi je viens de là. Je suis né là-bas. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on a essayé de revoir. Ils ont dit, mais écoutez, les trois personnes qui sont venues voir Abraham, c'était le Dieu le Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. C'est grave. Vous n'avez pas vu les Écritures, bien-aimés. La Bible l'a très bien dit, qu'il y avait deux anges et le Dieu lui-même. Mais toi, tu brises cette écriture, tu dis, non, c'était trois personnes en Dieu. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ce que tu as oublié, tu n'as pas amené tes pensées plus loin. Ici, je suis en train juste de te donner un conseil. Parce que moi aussi, j'étais comme toi. Je pensais comme ça. Et je prêchais comme ça. Et des fois, les gens tombaient. Et on parlait en langue. On croyait que c'était les choses de Dieu. On croyait qu'on était dans la vérité. C'est juste un conseil que je vous donne. Donc, un conseil pour ceux qui pensaient à la Trinité. Moi aussi, j'étais là-bas. Mais Dieu m'a accordé la grâce de comprendre la vérité, bien-aimé. Ce que tu as oublié dans cette écriture, c'est quoi? Quand tu dis que les trois personnes qui sont venues chez Abraham, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais pose-toi la question. Les trois personnes, je suis d'accord avec toi, Dieu était là. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, les deux personnes, ce n'est pas le Saint-Esprit quand même et Jésus. Donc il y avait les deux anges. Mais remarquez, ils sont venus chez Abraham, ils ont pris leur temps pour manger. Abraham va préparer l'animal. Abraham va aller dans la cuisine avec le serviteur et avec sa femme. Ils vont préparer la nourriture pour ces trois personnes. Pendant tous ces temps-là, Dieu était là avec les deux anges. Ils attendaient pour manger. La Bible dit, Abraham a amené la nourriture. Ils ont mangé. Ils ont mangé jusqu'à la fin. À la fin, Dieu va dire, cacherai-je ce que j'ai dans mon cœur, ou ce que nous avons à Abraham? C'est comme ça qu'il va annoncer l'arrivée d'Isaac. Après l'arrivée d'Isaac, Abraham va commencer à faire l'intercession pour l'autre. Tu as l'écriture. Dieu était toujours là. Abraham a commencé à faire l'intercession. Je ne sais pas, essaye de calculer les temps. Depuis le temps où le Seigneur est venu devant la maison d'Abraham, jusqu'à quand l'Éternel s'est éloigné d'Abraham. C'est-à-dire quand l'Éternel a mangé, assis sous l'arbre, mangé, préparé, cuisine, tout, intercession, toutes ces paroles-là, donne un peu un temps. Je ne sais pas le temps que tu peux donner. Moi, je donne les temps, un minimum de temps. 2 heures. Minimum de temps. 2 heures. Ok, toi, tu peux donner les temps que tu veux. Bon, posons-nous la question. Si les trois personnes étaient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont venus manger physiquement dans la maison d'Abraham, qui était resté au ciel. Quand Dieu était sur terre, qui était resté au ciel? Tu vois, là, dans ta tête, tu as dit, Dieu a pris un intérimaire, c'est-à-dire un Dieu intérimaire. Donc Dieu a représenté quelqu'un, je ne sais pas si c'était qui, peut-être Michaël. Donc dans ta tête, tu vois, dans ta tête, tu te dis, donc Dieu, c'est sûr, il a pris Michaël pour remplacer Michaël. Non, ça doit être Gabriel, parce que Gabriel est trop gentil. C'est comme ça que tu peux réfléchir. Tu vois, comment est-ce que tu peux aller dans l'abomination des pensées? Donc Dieu, qui est chez Abraham, qui est en train de parler et de manger l'agneau ou les chevreaux dans la maison d'Abraham, qui est resté au ciel. Donc Michaël, c'est Michaël. Michaël a dit, bon, vous tous les anges ici, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent, parce qu'il est parti manger sur la terre. Moi, je reste comme l'intérimaire. Je vais faire l'intérim de Dieu.
Est-ce que tu ne peux pas amener tes pensées même là-bas pour comprendre que le même Dieu qui est dans la maison d'Abraham, il y a aussi le même Dieu qui est resté. Ça, tu ne vois pas. Ça, c'est grave. Mais comment tu peux croire à la Trinité alors que cette écriture-là, tu ne sais pas l'expliquer? Allez poser cette question à vos pasteurs. Pasteur, Dieu est venu dans la maison d'Abraham. Qui est resté au ciel? Parce que tu nous dis la Trinité. Qui est resté au ciel? C'est le Fils. Non, vas-y. Le pasteur va te dire le Fils. Qui nous prouve dans les Écritures que c'était le Fils qui était resté dans le ciel. Est-ce que vous voyez les mensonges? Mais écoutez maintenant l'enseignement. Écoutez maintenant la réponse. Pour voir combien est-ce que Dieu nous fait grâce de voir les Écritures. Parce que la seule chose que Dieu peut te donner comme grâce, c'est de voir les Écritures. Remarquez. Exode chapitre 33. Je suis en train d'expliquer Adam pour expliquer l'enlèvement de Ève. C'est très important. Regardez l'enfant. C'est très important. Donc, je prends Exode. Exode chapitre 33. Je prends le verset 18. Je suis en train d'expliquer que la Trinité est satanique. La Trinité n'est pas biblique. Pour vous prouver que le même Dieu, il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu, un seul Dieu, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Remarquez ici les deux dieux. Un qui est dans les cieux et l'autre qui est sur la terre, mais c'est le même Dieu. Je vais te prouver cela. Remarquez. Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui prie. Il dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Parce que nous voulons expliquer le véritable Adam qui est Dieu. C'est par ce véritable Adam que Ève est sortie. Très important. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Qui parle ici? C'est Dieu. Dieu lui-même parle à Moïse. Il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Oh. C'est Dieu qui parle. Il lui dit que je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai les noms de l'Éternel. Oh, attends. C'est qui parle? Est-ce que c'est l'Éternel ou c'est une autre personne qui est à côté de Moïse? La Bible, c'est un livre scellé. Si tu n'as pas les yeux, tu vas taper à côté. La Bible dit que l'Éternel lui-même, il dit, je veux passer devant toi et je vais te faire montrer ma bonté et je proclamerai les noms de l'Éternel. Mais remarquez le verset 19. La Bible dit, l'Éternel répondit à Moïse. Donc c'était l'Éternel qui parlait à Moïse. Mais l'Éternel en parlant, il a utilisé un langage de dédoublement. J'aime ça. Un langage de doublement. C'est-à-dire, je veux devenir deux. Et donc, je veux proclamer les noms de l'Éternel. Donc, moi-même éternel, mais je veux me proclamer. J'aime ça. L'Éternel se proclame lui-même. C'est pour cela, quand nous voyons un homme qui est en train de s'éventer lui-même, c'est un païen. Un païen tout fait. Tu veux copier l'Éternel? L'Éternel se proclame lui-même. Mais comment est-ce que l'Éternel peut se proclamer? Il faut qu'il y ait un autre Éternel qui devient faible, parce que c'est le faible qui proclame le supérieur. Ah, la Bible. Il faut que l'Éternel devienne d'un côté un faible pour que sa partie de la faiblesse élève la partie de l'autorité ou de la force. C'est comme ça que l'Éternel peut proclamer les noms de l'Éternel. Donc quand l'Éternel se met en deux parties, une partie c'est la partie de la faiblesse
qui est en train de célébrer la partie de la force. La partie de la faiblesse est sur terre, qui est en train d'élever la partie de la force qui est dans le ciel. Les dieux est devenu deux. Le même Dieu, mais il y a un qui adore l'autre qui est dans le ciel. Très bon. Très bon. Remarquez, le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Maintenant, remarquez. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Je prends le verset 5. Nous voulons voir comment est-ce que Dieu a proclamé les noms de l'Éternel. Comment est-ce que l'Éternel a prié Éternel. Nzamba osambela nzambe. J'aime ça à Lingala. À Lingala, ça sonne bien. En français, ça sonne trop carré. Nzamba osambela nzambe. L'Éternel qui est en train de prier l'Éternel. Très important. Exode chapitre 34. Le verset 5. La Bible dit, l'Éternel descendit. J'aime ça. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui, lui qui? Moïse, et proclama les noms de l'Éternel. La Bible, est-ce que vous aimez la Bible? Si vous connaissez la Bible, tu es l'homme, la femme le plus heureux du monde, la plus heureuse. C'est bien de connaître la Bible, bien-aimé. Exode chapitre 34, Dieu veut maintenant proclamer Dieu. Nzamba linga sambela nzambe. Exode chapitre 34 verset 5. Le verset 5 nous dit, l'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Écoutez bien l'écriture. L'Éternel descendu dans une nuée. En d'autres termes, pour que l'Éternel proclame l'Éternel, il faut que l'Éternel, reste dans les cieux et que l'Éternel Dieu, prenne un corps. Très important. Il faut que l'Éternel, reste dans les cieux et que l'Éternel Dieu, prenne un corps. Quand Dieu est descendu, l'Éternel est descendu, il a pris un corps de nuée. Donc, quand Moïse regardait Dieu, il ne voyait pas Dieu dans les cieux, mais il voyait Dieu dans un corps. Donc, Dieu dans un corps, Moïse peut le voir. Ça, c'est très bon. Ça, c'est la nourriture bien-aimée. Pour qu'il y ait le salut, si tu n'as jamais vu Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Il faut voir Dieu pour aller au ciel. Or, les dieux dans les cieux, tu ne peux pas le voir. Il faut voir les dieux qui est descendu, mais dans un corps. Quand tu vois les dieux dans un corps, tu es sauvé. Les dieux dans un corps. Dieu est descendu. J'aime le mouvement. Dieu descend. Quand Dieu descend, il quitte la position de l'autorité pour devenir la faiblesse. J'aime ça, bien-aimé. Donc, les dieux qui étaient autorité, les dieux qui étaient gloire, les dieux qui étaient force, les dieux qui étaient très puissants, il va descendre. Il descend la marche, il descend la position pour prendre la position de la faiblesse. Je suis en train d'expliquer Adam. Le véritable Adam, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui quitte la position de l'autorité, qui vient entrer dans un corps de poussière qu'on appelle ici nuée. Dieu va entrer à l'intérieur. C'est ce que j'explique, bien aimé. J'explique Adam. Adam, c'est qui? Adam, c'est Dieu. Le Dieu qui va quitter la position, il va descendre. Quand il souffle dans le corps qu'on appelle la poussière, Dieu va souffler à l'intérieur. C'est Dieu qui quitte la position de l'autorité, qui vient entrer dans le corps d'Adam. Donc Adam, c'est le Dieu mais sur terre. Qui toque. Ça c'est bon ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est très bon. Donc, Dieu va descendre.
il descend, il entre dans les corps de nuée. Dans les corps de nuée. Et c'est comme ça maintenant, remarquez, parce que là il descend, il quitte la position de l'autorité, il prend la position de la faiblesse. Il quitte la position de fort, il prend la position de la faiblesse. Maintenant remarquez, le verset 6. Et l'Éternel, parce que le verset 5 nous dit, l'Éternel descendu dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Donc, l'Éternel qui est sur terre est en train de proclamer les noms de l'Éternel qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que l'Éternel qui était dans les cieux est descendu et il a pris un corps. Donc, quand l'Éternel descend et prend un corps, il est dans la position de la faiblesse. Donc, l'Éternel sur terre peut prier l'Éternel qui est dans les cieux. Nzamba osambe la nzambe, bien-aimé. Ça, c'est la nourriture, bien-aimé. Écoutez, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Les dieux qui prient ici, c'est le Dieu qui est descendu dans un corps de nuée, qui est en train de prier l'Éternel qui est dans les cieux. Je suis en train d'expliquer Adam. Adam va commencer à prier le Dieu qui est dans les cieux. Le véritable Adam, c'est le Dieu mais sur terre ayant un corps. C'est pour cela que Moïse va adorer ce Dieu-là. Le Dieu qui est sur terre mais dans un corps. C'est pour cela que nous adorons Jésus bien-aimé. Parce que le véritable Adam, le véritable Dieu, qui a pris un corps, l'Éternel, qui a pris un corps, qui est descendu, qui a pris la position de la faiblesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je suis en train de présenter ici. Le véritable Adam, c'est le Dieu qui était en Dieu, les entrailles de Dieu, qui vient entrer dans un corps, le corps que nous appelons Jésus. Mais il est passé par le ventre de Marie afin de sortir sur la terre. Quand les hommes l'ont vu, ils ont dit mais ça c'est pas Dieu. Alors que lui il s'est caché dans un corps, dans la nuée, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour cela que Dieu s'est caché dans un corps, le corps que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est Dieu caché dans un corps. C'est l'Éternel qui s'est diminué. C'est l'Éternel qui est devenu faible pour que l'Éternel puisse prier l'Éternel. Très important, bien-aimé. Hébreux chapitre. Je suis en train d'expliquer Adam. Nous ne pouvons pas aller loin si nous n'expliquons pas Adam. Hébreux chapitre. Ah, Jésus est bon. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, je prends le verset 5. C'est pourquoi, Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans les mondes. C'est pourquoi Christ entrant dans les mondes. Il vient d'où? Pose au pasteur. Pasteur, on a dit ici, c'est pourquoi Christ entrant dans les mondes. Il vient d'où? Il était où avant? Pose au pasteur, parce que lui, il croit à la Trinité. Le pasteur croit à la Trinité. Pose au pasteur. Pasteur, on a dit Christ entrant dans les mondes. Il venait d'où? Ça, c'est la première question. Christ entrant dans les mondes, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quand le Christ priait comme ça, c'était quand? Parce qu'il a dit, tu m'as formé un corps. Quand est-ce que le Christ a dit ça? Quand le Christ est venu,
Quand est-ce qu'il a dit ça? Pose la question parce qu'il faut avoir l'habitude de poser des questions à vos pasteurs. Si réellement ce sont des pasteurs, ils doivent répondre à des questions simples comme ça. Ça c'est une question simple. Parce qu'il y a des questions difficiles dans la Bible où tu as besoin de demander la grâce de Dieu et la connaissance qui vient de la part du Seigneur. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. Maintenant, il faut que Dieu te donne l'esprit pour trouver la réponse. Christ entrant dans le monde, il venait d'où? Quand il est entré dans le monde, il venait d'où? Tu vas comprendre que le Christ qui est en train d'entrer, c'est Dieu qui est en train de descendre comme au temps de Moïse. Il descend dans un corps de nuée. C'est ça Emmanuel. Dieu parmi son peuple, les dieux l'Éternel qui descend dans un corps de nuée pour voir Moïse, ou soit pour que Moïse puisse le voir, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu vois? Or cet Emmanuel, cela s'est réalisé dans le corps de Jésus. L'Éternel est entré dans un corps que nous appelons Jésus. Or l'Éternel, c'est lui qui est éternel, c'est le Christ, le oint, l'unique. C'est lui qui est venu et qui est entré dans un corps. Quand le monde l'a vu, le monde ne l'a pas reçu comme il s'attendait. Surtout Israël a abandonné. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont compris que c'est le Dieu qui est dans un corps, ce sont eux qui ont reçu le salut. Donc nous sommes en train d'expliquer que le Christ ici qui est en train d'entrer dans le monde, c'est l'Éternel qui va se faire un corps. Et par ces corps, il va sauver un peuple. Il est en train de sauver le peuple qui doit hériter le royaume des cieux. C'est très important. Nous allons prendre une dernière partie pour aujourd'hui. Nous expliquons la profondeur, bien-aimés. Nous avons dit que Adam, c'est au fait Dieu qui entre dans un corps. Parce que le véritable Adam, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Le même Dieu qui est dans les cieux. C'est le même Dieu qui était sur la terre, mais caché dans un corps. Très important. J'ai vu un musulman qui est en train de nous poser la question de savoir, quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Mais non, nous sommes d'accord avec toi. Parce que Jésus, c'est le corps. C'est la nuée où se trouve à l'intérieur l'Éternel. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est ça l'Éternel. Le corps ne meurt pas. Le corps peut mourir. Mais l'esprit à l'intérieur ne meurt pas. Jésus, c'est la nuée que Dieu a pris pour se présenter à Moïse. Jésus, c'est le corps que l'Éternel a pris dans les temps pour se présenter à nous. Très important. Mais ce corps peut mourir, nous sommes d'accord. Mais le Christ ne meurt pas, tu es d'accord avec moi? Or Jésus, c'est le Christ qui était à l'intérieur. Donc nous savons répondre à cet homme de musulmans. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes toujours prêts avec leur débat, nous sommes toujours là pour répondre à beaucoup de questions. Remarquez, nous sommes en train de dire que Adam, ici, nous expliquons Adam avant le péché. Vous êtes d'accord avec moi? N'ayez pas dans vos têtes cet Adam qui est en train de manger le fruit avec sa femme. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes ici, un homme qu'on a formé un corps, et Dieu lui-même va entrer à l'intérieur par le biais de son souffle, et cet homme devient un être vivant. C'est là-bas que nous sommes. Le corps en question, nous avons dit, c'est notre Seigneur Jésus. Le souffle qui entre à l'intérieur, c'est Dieu lui-même l'Éternel qui entre dans un corps de nuée qu'on appelle Jésus. Donc, le Christ, c'est le souffle qui vient à l'intérieur de Dieu, qui vient entrer dans le ventre de Marie pour avoir un corps que nous appelons Jésus. Remarquez, Luc chapitre 2. Bon, peut-être c'est là-bas que nous allons arrêter aujourd'hui. Nous expliquons Adam, bien-aimé. Luc chapitre. Je vais prendre une écriture ici. Je prends Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, je vais le prendre rapidement.
Luc chapitre 1er, je prends le verset 28. Luc chapitre 1er, le verset 28. Remarquez, je suis en train d'expliquer Jésus, Dieu, éternel, mais dans un corps. Remarquez, Luc chapitre 1er, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandant ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il régnera sur la nation de Jacob éternellement, et sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que en toi, Dieu va mettre la sémence. Ah, ok. En toi, Dieu va souffler. Ok. En toi, la pluie va tomber. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de connecter les Écritures. Donc toi, Marie, tu es une terre. Tu n'es qu'une terre. Dieu va ouvrir les nuages. Dieu va ouvrir la bouche pour laisser tomber la pluie. Toi qui es une terre, la pluie va tomber en toi. La sémence. Ah, ça c'est bien ça. La sémence va tomber. C'est comme ça. Cette sémence va prendre la chair. Va se former un corps dans ton ventre. Et la sémence, plus le corps, quand ça va sortir, on l'appellera Jésus. Ça, c'est l'enseignement bien-aimé. Donc, Jésus, c'est la sémence qui vient du ciel, de la bouche de Dieu, le souffle de Dieu, soufflé dans le ventre de Marie, pour que le souffle de Dieu revête un corps. Quand le souffle mélangé avec un corps sorti de Marie sortira, on appellera cet enfant Jésus. Parce que c'est le Fils du Très-Haut à l'intérieur duquel il y a l'Éternel lui-même qui se cache parce qu'il est l'Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour cela que Dieu va se cacher dans les corps qui sort du ventre de Marie afin de prêcher un peuple. Le peuple qui l'écoute, il écoute la voix de l'Éternel qui est à l'intérieur de Jésus. Bien aimé, ça c'est l'enseignement. Si tu n'écoutes pas Jésus aujourd'hui, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus, tu n'as point écouté Dieu, tu n'as point écouté l'Éternel. Parce que l'Éternel aujourd'hui, il parle par la bouche de Jésus. Dieu aujourd'hui est devenu muet parce que tout son souffle est dans Jésus. L'enseignement que nous prêchons, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est l'enseignement authentique. Et celui qui n'écoute pas ça, tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu aime le sien. Il nous donne la parole. Jésus, c'est la totalité de Dieu. Jésus, c'est l'Éternel qui s'est caché dans un corps et qui nous parle aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le roi des gloires vous a béni pour cet enseignement afin de présenter qui est Adam. Parce que si tu comprends Adam, alors tu vas saisir l'opportunité de vivre la vie de la sainteté parce que tu n'es pas sorti de tes parents, bien-aimés. Chez tes parents, tu n'as reçu que le corps. Toi, en réalité, tu n'es pas sorti de tes parents. Tu es sorti de Jésus. Dieu t'a jeté, c'est ce qu'on dira prochainement. Dieu t'a jeté sur la terre et tu es tombé dans le ventre de ta maman. Dans le ventre de ta maman. Mais en réalité, tu n'es pas ce que les autres croient que tu es. Tu es celui qui est à l'intérieur, celui qui vient du ciel. C'est pour cela que nous allons rentrer au ciel, parce que nous venons du ciel. Parce que le peuple du ciel, c'est la pluie qui était dans la bouche de Dieu, que Dieu a jeté sur la terre. C'est l'enseignement que nous allons prêcher prochainement. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Nous sommes un peuple béni par Dieu parce que la parole nous donne la grâce de demeurer dans sa présence. Nous allons remercier Dieu. Tu vas prier là où tu es. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Merci. Ton enseignement est grand et profond. Tu nous gardes dans ta fidélité afin de saisir l'opportunité de comprendre qui tu es pour nous. C'est pour cela que nous te disons un grand merci. Bénis ton peuple. La semaine va commencer, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Que ta protection soit sur tout un chacun de nous. Nous voulons célébrer ta grandeur et ta puissance parce que tu es le roi des gloires. Bénis, Seigneur, ton peuple. Accorde-nous la grâce de craindre toujours ton nom. Car ton nom est notre vie. Ton nom est notre sécurité. Nous voulons continuer la marche et notre foi soit toujours ferme au-devant de toi. Bénis, Seigneur, cette parole. Que cette parole soit certaine dans nos cœurs. Que nous puissions le graver, Seigneur, la graver dans nos vies pour que nous puissions marcher à la lumière de cette parole. Parce que c'est toi qui nous amène au ciel. Quand nos confiances, nos yeux se tournent vers toi, quand nos cœurs se tournent vers toi et quand nos oreilles écoutent les oracles qui sortent de ta bouche, nous comprenons que tu es en train de nous appeler pour que nous puissions demeurer dans ta présence. Que la gloire, louange et honneur te soient rendus parce que tu es le Dieu. Bénis, Seigneur, ces temps. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous viendrons encore ici pour célébrer ton Saint-Nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Ne manquez pas demain à partir de 21h en ligne, nos prières en ligne. À partir de 21h, nous allons entrer et prier en ligne. Donc, ne manquez pas ces moments. Ce sont des moments que Dieu nous accorde dans sa présence parce que Dieu est bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est très bon. Thank you.